suis le disciple de la vérité, Papa Pi, vulgairement appelé, et je me nomme Pierre-Claude Mbolo. Je suis le vice-président de la commission transport et hébergement. Oui, cette commission connaît beaucoup de difficultés, mais cependant, comme c'est l'œuvre de Dieu, nous avons eu beaucoup de réunions préparatoires. C'est ça qui nous a amené à ce résultat positif jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est grâce au soutien de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons pris les dispositions qui s'imposent. Les deux révérends ont leur suite, chacun sa suite. Les compagnons d'œuvre, chacun sa chambre. Et les autres responsables, ils sont hébergés au siège en Vombi. Et tous nos frères du Septentrion sont logés à l'assemblée de Ngousso. Les messagères et les soldats sont logés au site du gymnase. Et pour le transport, nous assurons le transport chaque soir après la GAP, de ramener les compagnons d'œuvre et tous les responsables à leur site d'hébergement. Jusqu'à ce matin, on les a ramenés puisque l'événement finit aujourd'hui et le transport. On va s'occuper maintenant du retour des responsables qui vont rentrer au Tchad, au Grand Nord et en Gaoundéré. Il y a aussi quelques matériels de première nécessité comme les bandes, les compresses, les sparadraps, les paracétamol, les flagyles. Donc l'alcool, la bétadine, nous avons pris ces dispositions-là pour ça. Si quelqu'un peut se blesser et nous faisons le pansement. Pour ceux qui ont un peu de foi, on prie, mais après on peut lui donner un médicament peut-être pour les maux de tête, le paracétamol. S'il a un problème de ventre, parce que c'est les cas qui sont récurrents. Donc on peut lui donner le flagile pour atténuer cela. Et nous avons aussi régulièrement de l'eau à boire, parce qu'il y a des gens qui ont seulement besoin de l'eau, et puis dès qu'ils boivent, et ça passe. Dans notre groupe, il y a plusieurs qui font dans la médecine. Nous avons des infirmières qui sont dans la médecine. Donc, des cas particuliers, on les interpelle. Et nous avons enregistré les cas de maladies des enfants qui vomissent. Nous avons enregistré un enfant qui avait les hémorragies. Il y a surtout, la plupart du temps, il y a ceux qui ont beaucoup les maux de tête. Donc voilà un peu les cas qui étaient récurrents, le mal de ventre. Ça c'était des cas récurrents en dehors d'une dame qui avait comme une possession. Bon, quand le revend a pris à l'intérieur, elle est sortie là, elle a été possédée, mais après c'est quoi que ça s'est passé. Il y a notre frère du protocole, il a eu un accident de moto. J'ai même oublié cela. Il a eu un accident de moto, il a été conduit juste pour aller faire les soins très rapides. On a été conduit dans l'hôpital. C'était pas grave quand même. Oui, puisqu'il est revenu après. Moi, c'est le frère Parfait Zan, responsable au secrétariat administratif de la triennale 2026. Merci à Vérité TV de s'intéresser au travail qui a été accompli ici. Je voudrais dire, dans un premier temps, que le secrétariat a été reparti en plusieurs pôles d'enregistrement, parce que nous avons ici, là où nous sommes assis là, c'est le poste d'enregistrement. Là où nous sommes assis là, c'est le poste d'enregistrement des invités et des délégations étrangères. Et là, nous avons reçu 5 délégations étrangères venant de la Centrafrique, du Tchad, de l'Afrique du Sud, du Gabon et de la France. Et au niveau des invités, nous avons reçu beaucoup d'invités et nous sommes encore en train d'en recevoir. Je voudrais dire que depuis le début de cette triennale, nous avons franchi le cap de 3100 participants. Et nous avons également franchi le cap de 400 invités déjà jusqu'à ce jour. Et nous continuons à enregistrer ceux qui viennent aujourd'hui. Pour le travail, effectivement, il y a eu saturation le premier jour et depuis ce matin également, nous sommes saturés. Mais nous rendons grâce au Seigneur parce que le travail se déroule bien, malgré quelques couacs. Je vous remercie.